On le sait, le chômage est une préoccupation majeure en France et des associations, figurez-vous, ont lancé il y a 5 ans de cela une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômage. C'est de l'utopie ou pas ? Non, ce n'est pas de l'utopie, parce qu'en fait, ça part d'un principe très simple, c'est le préambule de la Constitution, qui dit clairement que certes, chacun a le devoir de travailler, mais aussi chacun a le droit à un emploi. Donc, elles partent pour pouvoir créer des emplois aux personnes qui en sont privées depuis un certain temps. Elles partent de leurs compétences et elles créent l'emploi qui leur est adapté. Et c'est comme ça que 850 personnes ont retrouvé le chemin de l'emploi. D'accord. Ça se finance tout ça quand même. Eh bien, grâce aux allocations que perçoivent les personnes en recherche d'emploi. Elles sont indemnisées, donc on prend leur allocation et on finance des entreprises à but d'emploi. Et ces entreprises à but d'emploi proposent des services qui ramènent eux aussi de l'argent. Mais je vous propose de découvrir tout cela en images. Ici, on est au 26 rue de Chevaleret. Ce sont les premiers locaux dans lesquels s'est installé 13 Avenir. C'est la seule entreprise à but d'emploi sur le territoire parisien. Les entreprises à but d'emploi ont ceci de complètement original, c'est que comme l'emploi est leur objectif principal et essentiel, elles reçoivent tous les candidats et elles adaptent les postes de travail aux candidats qu'elles reçoivent. Donc il n'y a pas de sélection dans le sens traditionnel. Nous recrutons les gens qui désirent, qui sont privés d'emploi depuis plus d'1 an et malgré leur recherche et leur désir de travailler. Ensuite, avec ces personnes, nous réfléchissons, mais qu'est-ce qu'il y a d'utile à faire ici ? Donc ce sont les personnes rejetées de la vie économique qui, en fait, vont être les acteurs de leur futur emploi. Ici, on pourrait croire qu'à Paris, peut-être tous les services existent déjà, mais c'est loin d'être le cas. On développe des services autour de vraiment de la qualité de vie au travail. On a des conciergeries d'entreprises. On leur propose des balades culturelles commentées du quartier, des balades sportives sur la pause de midi. Et on a aussi un gros pôle de services de cyclo-logistique où on propose de faire et des livraisons et de la collecte des déchets grâce à notre flotte de vélos à assistance électrique et remorques. Eh bien, depuis 2017, nous avons 10 territoires qui expérimentent. Et on a créé donc une entreprise dans chaque territoire. Et on a embauché un peu plus de 850 personnes en contrat à durée indéterminée et à temps choisi. On est parfois critiqué par certaines administrations centrales sur le coût en fait, de l'expérimentation, c'est-à-dire sur le fait qu'on active le coût du chômage pour financer une partie de l'emploi. Le coût du chômage longue durée en France, c'est 43 milliards d'euros. Territoire zéro chômage longue durée, ça coûte un peu plus d'1 million d'euros. On pourrait se contenter d'avoir une situation avec 43 milliards d'euros de dépenses dans le chômage longue durée et un chômage de longue durée qui ne cesse d'augmenter. Nous, en fait, à notre échelle, on invente des solutions et c'est, je crois, le plus important. Ouais, ça a été expérimenté, hein, voté donc cette expérimentation pour 5 ans sur 10 territoires. Ça peut être élargi ? Alors, le président Emmanuel Macron s'y est engagé. Muriel Pénicaud devrait se prononcer sur le sujet d'ici l'été. D'accord. Dernière info, Sophie. Alors, une info importante, c'est-à-dire que vous savez, en ce moment, c'est le recrutement en alternance. Ça a démarré. Et je voulais vous parler d'un CFA qui va ouvrir ses portes samedi et qui propose à lui seul 800 contrats en apprentissage dans le secteur de l'aéronautique et de l'aérien. Donc, ça se passe à Toussus-le-Noble, en région parisienne. C'est l'occasion pour ceux qui sont passionnés d'aéronefs de découvrir des magnifiques avions, comme par exemple un Falcon 50, qui est un avion d'affaires, ou un Puma, un super Puma, hélicoptère assez intéressant. Mais il n'y a pas que ça, rassurez-vous, donc n'hésitez pas, allez-y. Merci beaucoup, Sophie.